Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Master of Orion. J'allais dire Europa Universalis 4, mais non, pas du tout. Nous sommes sur Master of Orion. Et donc, on s'apprêtait à aller taper sur ce pirate. Voilà, ici. Donc, qui est un pirate maraudeur, donc qui risque de nous faire mal encore. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on va taper dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simuler. Voilà, donc on a perdu un vaisseau, une frégate, on s'y attendait un peu déjà parce qu'il y avait une frégate qui était mal en point. Donc du coup dans ce système là on a un truc qui est... On a une base pirate en fait ici, je pense. Voilà, donc Celiel 2 as growth, on s'y attendait. C'est normal, hein, c'est une grosse planète, c'est une huge planète ici. Du coup on est en pollution cleanup. Donc on perd 2 de pollution par moment. Ce qu'on va faire, c'est que ici, l'atmospheric renewal, on va partir là-dessus. On va peut-être en faire une grosse base, mais ça, c'est un space elevator. Alors, certes, ça réduit le chip, mais ça a une maintenance énorme aussi. On n'a pas trop envie qu'il y ait une maintenance énorme. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement sur la starbase. C'est dans 10 tours, parce qu'ici on a le truc là qui se finit dans 4 tours, et ça va nous coûter de l'argent. Ouais. Voilà, donc lui, il va revenir. Lui, je pense qu'il va plus nous faire chier très longtemps. Parce qu'une fois que lui va être arrivé, je pense qu'on va l'attaquer. J'ai passé le tour, hein, je suis un fou. Donc le neutron physique est fini. Donc du coup on a les neutron collider, on a le mass diver et on a les neutron rifle pour nos unités. Voilà, d'ailleurs... Ah non, on ne peut pas. Oui, mais non. Donc voilà, donc tout ça c'est... En fait, ce qu'ils nous disent, c'est... si on voulait mettre à jour tous ces trucs-là, ça nous proposerait... Donc voilà, ça nous propose donc de mettre des mass divers sur certains trucs. Mais donc, et ça nous dit, ok, bah ça va nous coûter un peu plus de trucs. Je mettrai à jour mes modèles moi-même. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, la fleet, on va l'envoyer là. Alors, oui, mais j'aimerais bien... Ah oui, donc en fait, il va te falloir... Donc ici, tu vas te mettre en garde, tout simplement. Comme ça, à chaque fois qu'il y a des vaisseaux qui sortent, bah tu les exploses. Toi, t'es pas assez bon. Donc, fleet need order. Bah oui, mais en fait, tu vas attendre ton pote ici, donc tu vas juste te mettre en sommeil. Bon, cette planète, c'est dommage, hein. Bon, elle est pas génialissime, mais déjà c'est une océanique, donc elle a un biome qui est très sympa. Tout comme ici, hein, en fait. Le biome est Terran, mais c'est très cool. Et du coup, ça aurait pu être sympa de pouvoir en faire quelque chose. Bon, bien évidemment, celle-ci, il nous la faut absolument. Celle-ci, elle est large. Celle-ci, elle est large aussi. C'est vraiment, pour l'instant, notre meilleure planète, c'est celle-ci, hein, avec des artefacts, un minerai abondant, une huge terran. C'était vraiment une bonne découverte. Après, il y a celle-ci, bon, elle est pas génialissime, mais elle est pas mal. Et il y a la planète de mer des Alcaries ici qui pourrait être sympa. De toute façon, à terme, très évidemment, ce qu'on fera, c'est qu'on fera sauter toutes les bases qu'on est en train de mettre. Enfin, tapera sur les Alcaries, on fera sauter les bases et on mettra tout simplement une base ici et une base ici. Hein. Comme ça, c'est défendu. On a notre secteur de la galaxie et ceux qui veulent rentrer, bah, ils doivent se fighter. Puis après, on essaiera d'aller dans le centre, histoire de voir ce qui s'y passe et s'il y a des trucs sympas à récupérer, parce que je pense qu'il y a des trucs sympas, et notamment voilà, celle-ci qui m'intrigue beaucoup, hein, puisque c'est la seule étoile brune de la galaxie. Donc voilà. Passons ce petit tour, un petit move sur tout le monde, donc voilà. Donc toi, ce qu'on va te faire, c'est qu'ici tu vas faire un military outpost.
Voilà, ça va te prendre du temps, mais c'est nécessaire. Vous, bah vous restez en garde, hein, il n'y a pas de raison de bouger. Toi, tu sors dans 2 tours, donc ça c'est génial. Et toi, tu arrives dans 2 tours. Voilà. Donc ça c'est sympa aussi. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va créer tout simplement un destroyer de bombardement. Parce que là on a découvert les cruisers mais voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un destroyer de bombardement. Est-ce qu'on n'utiliserait pas l'alternate? euh, Ouais si oh, non on va l'appeler le Planet Destroyer. Sérieusement. 6. Ok, donc on est limité à 12 caractères pour. Ok, donc DST siège MK1, ça passe tout juste. Donc on va l'appeler le DST siège, hein, tout simplement. On va utiliser l'alternate ship model parce que parce qu'on on est des fous hein, un peu et un design C, voilà, c'est marrant. Voilà, c'est tout simplement. On va le passer avec de l'armure en titanium, bien évidemment on va lui mettre des fusion drive. Bien évidemment ça fait n'importe quoi. Est-ce que j'ai moyen de virer? Non? Non? Ah oui, non. On est obligé de passer truc par truc. Ça, messieurs les développeurs, c'est une idée à la con. Hein. Voilà. Hop, tout à fait. Donc voilà, donc on va le passer bien évidemment en Fusion Drive. Au niveau des shields, bien évidemment, on va lui mettre un shield. On voudrait qu'il survive quelque peu. Le Electronic Computer Direct All Chip Beam machin. Ok, bon, on va l'équiper d'un Electronic Computer. En spécial, on n'a pas besoin qu'il se déplace plus vite que ça. Vous avez Ray Guns that fire Hyper Velocity Projectile. Il a 2 en DPS pour une taille de 8, ce qui est pas mal du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en Facing Any. Ce qu'on peut faire, c'est un... Ouais, donc on gagne 2 donc pour passer à 12, mais on gagne en vitesse de... Ok. Donc ça a l'air, en fait, ça, j'ai l'impression que vous gagnez en fait en... C'est assez ouf, hein, parce que le DPS ici ne change pas. Alors soit c'est un bug, soit... ouais, alors le truc c'est qu'on voulait pas forcément des mass divers, on voulait surtout des nucléaires bombes. Je vous rappelle que c'est un bombardier. Donc on va en charger 2. Et histoire qu'il puisse se défendre, on va lui charger quelques mass divers, donc 6. Ça me paraît pas mal. Voilà, sans option, juste des mass divers de base. Voilà, donc il a un DPS de 12. Beam attack 25, bon ça c'est cool. Donc il a son electronic computer histoire de booster un peu. Un attack rating juste oufissime. Défense rating qui est plutôt pas mal. Donc il a deux... Ah non, en fait il a pas les deux nucléaires bombes. J'ai tapé sur la même. Donc c'est pour ça qu'en fait il a pu équiper autant de trucs. Donc là on va passer sur... Voilà, je veux 2 nucléaires bombes. Et ici je veux des mass divers les gens. Voilà, en fait tu vas pouvoir passer à 3. Ce qui est pas mal déjà. Ok. Voilà. Donc 3 mass divers. Voilà, donc ça paraît déjà plus réglo, selon moi. Pourquoi tu as des augmented engine ici? Ben non, ça ne m'intéresse pas du tout. Eh oui, du coup on gagne un poids fou. Ah, et du coup on peut passer à... Est-ce qu'on peut passer à 6 engine en continuous fire? Non. Est-ce qu'on peut t'en mettre 2 classiques et te mettre 2 mass divers en continu?
Non, je vais pouvoir t'en mettre 3 en continuous fire. Est-ce que je peux t'en mettre un troisième ici? Parfait. Donc 3 divers normal, 3 mass divers en continuous fire, un shield, etc. Bref, ça me semble être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va l'appeler le DST. Putain, sérieusement, AP. Le DST AP, Destroyer antiplanétaire. Tout simplement. Voilà, on va l'appeler. On va faire down. Et donc, on a un DST MK2 et on a un DST AP, donc antiplanétaire. Et on a nos frégates MK3, machin, etc. Bref, c'est tout bon. Ici, on va le laisser redescendre après coup. On va pas payer de l'argent parce que je pense qu'on aura besoin pour machin. Asami Prime à Growth, donc c'est ici. Passer à 3 de population. Donc il faut voilà, remettre la population ici. Et on va tout simplement on va passer le tour parce que du coup les tachyons physiques il y en a pour un petit moment. Mentar Prime as Growth, parfait. On est à 13 sur 15, ce qui est génial. Non, on a dû qu'on laisse ici. Et ici on va remettre ici je pense. Non? Allez non, ça passe à un tour. On va bourriner là-dedans. On va bourriner là-dedans. Du coup il va nous sortir le truc dans vraiment très peu de temps. Vraiment très peu de temps. Donc ici, lui, ils sont en train de... Non, non, ils sont en train de faire la base. Ici, ils sont en train de faire une base aussi. Ici, ils sont en train d'enfin finir les hippodonic farms. Et voilà, bah, je pense qu'on est tout bon là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer. Hippodonic farm completed. Ok. Alors, ici c'est fait. Donc ici, on est passé à 17 sur 15. Ouf! Ah oui, non! Non, 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 non! C'est violent! Donc on a dépassé de 2 notre ship maintenance cost, enfin notre command point exceeded, on a dépassé de 2 et ça fait moins 40. C'est énorme. On a intérêt à le rentabiliser, hein, lui, je vous le dis tout de suite. Bon, en même temps, on a 10 points qui vont arriver hein, bientôt. Bon, après, ça nous fait un gros boost parce que bah, c'est génial, hein, comme c'est vraiment bourrin, mais c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc on va refaire un cruiser MK2 ici une fois qu'on aura viré, et on fera un DST AP. Voilà, le DST AP, on va en avoir besoin et de toute façon comme ça nous fait non, voilà, ça nous fait 4 et 2, ça nous fait 6 et normalement ça devrait compenser quasiment hein, puisque là on est à 15 mais on va aussi construire des bases ici et très certainement dans le coin, je crois que c'est celle-ci qui nous intéressait, ouais, une déserte, voilà, qu'on pourra coloniser. En fait, il y a même 2 désertes qu'on peut coloniser ici, donc on mettra une base ici peut-être, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que comme je disais, il n'y en aura peut-être pas besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en avoir une ici et une ici. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc pirate par contre. Je vais vraiment avoir besoin d'aller taper dessus. Donc là, c'est le cruiser qui est fini, l'hippodonic farm qui a été lancé. Donc ici, c'est normal, hein, l'autre vient de se terminer. L'autre vient de se terminer. Si je fais ça, ouais, ça paraît déjà mieux. Donc du coup, on va passer sur un peu de food ici, histoire qu'il grimpe un peu. On va laisser les moves. Ok, donc ici, vous êtes tous les deux bien. Donc, par contre, je pense pas que vous puissiez encore bouger. Ouais, non, vous ne pouvez plus bouger, je pense. Bah, c'est pas grave. Hein. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous bougera au prochain tour et vous irez taper sur le méga monstre de la mort. Voilà, ici bah, vous n'êtes pas encore prêt à envoyer... Ouf, j'ai double-cliqué du coup, c'est parti. Donc le méga monstre de la mort. Nos chances sont de 50-50. Hein, Si je perds tout par contre. Ah, lui se tape... Ah ouais, mais lui il se tape une putain de vitesse de pointe, hein, là. Ça c'est très intéressant. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre parce qu'il arrive dans 2 tours du coup. Et du coup, je vois pas trop pourquoi je n'attendrai pas mon cruiser de la mort pour aller taper sur le méga monstre spatial. Voilà. Government Support Facility fini à Asami Prime, donc ça doit être ici, voilà, Asami Prime.
Donc ça doit être pas mal maintenant. Bon, par contre, on est passé à -8. Donc il faut absolument que ces trucs-là se terminent assez rapidement. Ici et ici. Et ici, on pourrait déjà l'acheter, final, mais ça nous boufferait toutes nos économies, alors que c'est que dans 5 tours. Ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup. On va passer, parce que là, il y a un mauvais moment à passer, je pense, en termes d'économie. Ouais. Parce que du coup, ouais, là, il nous coûte déjà moins cher. 344, mais ça vaut toujours pas le coup. En fait, ça vaudra jamais le coup, c'est abusif, mais je préfère garder mon argent pour autre chose, ou alors pour des situations un peu plus désespérées, en tout cas. Bon, ce qui est sûr, c'est que notre prochain scout, va falloir... enfin, si on veut faire un scout qui aille vraiment très loin, machin, etc., quand on pourra passer par les lignes rouges, il faudra qu'on l'équipe de moteur là, qui permet de passer. Là. Vous avez vu, il est arrivé, pouf, d'un coup. Donc ça veut dire qu'ici, il va le faire en tout, en 3 coups au lieu de 6 ou 7 tours. C'est juste génial. Hop, voilà, et un petit move. Et donc ici, voilà, on a une flotte qui fait 3000 et quelques. Là, si on l'attaque, on a vraiment beaucoup plus de chances que lui de lui taper dessus. Donc moi, ça me va. Moi, ça me va parfaitement. Voilà, donc eux, ils vont se déplacer sur lui très bientôt. C'est quoi ce signe? Par contre, je suis pas fanat là de ce petit signe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bref, c'est, on s'en fout. Passons. Je veux voir ce combat. Je veux taper sur ce monstre. Il me nargue depuis trop longtemps. Ici, -4, c'est énorme. Hein. On va laisser encore 2-3 tours et après on va repasser sur de la production, je pense. Passons. Oui, non. Toi, non, je ne vais pas t'embêter à ce point-là. Voilà, hop. Et donc là, il y a le fameux monstre qui est là. Ah oui, ça voulait juste dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en tactical. Il n'y a pas de raison. Voilà, notre super cruiser et nos destroyers qui arrivent. Le monstre, le poulpe de l'espace avec un œil. Voilà, c'est un kraken de l'espace en fait. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va vous mettre en. Oh, mais il est gros! What the fuck? Pardon? Ok, on a perdu un destroyer quand même dans l'histoire. Putain, il est violent, hein. Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'il explose comme ça le shield. Mais si, il a complètement explosé le shield. Et en fait, il avait de la point de défense visiblement. Et nous, notre point de défense, ça a clairement pas suffi. Ah ouais, il est très très violent. Hein. Voilà, donc on a reçu 90 de dégâts, ce qui nous a fait mouru. Et on a fait 470 de dégâts. Bon. L'essentiel, c'est d'avoir tué ce truc pour histoire de libérer la planète, ici. Histoire de pouvoir y retourner avec des arguments un peu plus sérieux. Bon, ce qu'il y a, c'est que du coup, on est repassé à 37. Donc moi, ça me va. Parce qu'ici, c'est 4. Ici, ça va être 2. Du coup, ici, comme on va gagner un peu en truc, je pense qu'on peut refaire... je vois pas trop l'intérêt de ne pas refaire un cruiser, tout simplement. Donc on va refaire un cruiser, ici. On va refaire un cruiser ici. L'antiplanétaire, on l'enverra ici. Je pense que c'est ça hein, qu'ils attendent, c'est un bombardier pour pouvoir taper sur la structure pirate. Notre recherche se porte bien. On va tout simplement passer. Occupy must grow. Ouais, donc ça on s'y attendait, bien évidemment. Hein. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à lui dire, bah, vas-y en population, mon petit gars. Ici on est 42, c'est plutôt pas mal. Fleet need order. Oui, bah, je sais que Fleet need order, mais pour l'instant, Fleet va nider, se rendre vers les pirates, je pense. Oui, donc là, forcément, ça va être moins rapide. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la vitesse est basée sur la vitesse du DST, en fait. Et pas sur la vitesse du croiseur. Ce qui est pas génial, en soi.
Ce qui est pas génial du tout. Fate discovered, Guard discovered, Wolf discovered, Zosma discovered, Toskos discovered, what the fuck. Ok, donc ça, c'est Zosma. Donc Starbase has completed at Celia, Starbase completed atmospheric renewal. Attends, c'est le fait que j'ai fait une Starbase ici qui m'a fait découvrir tout ça? C'est une blague? What the fuck? Ou c'est le tachyon physique? Un battle scanner. Tachyon communication at command point, ok, ouais, non, mais jusque là moi ça me va. Non mais attends. Ah oui, at each starbase, battle stations and star fortress. Wouh! Ok. Ah oui, c'est... Non mais là ça a changé hein, quand même. Effectivement, je suis d'accord, là ça change complètement la donne. 33. Mais c'est énorme. On pourra faire des méga flottes de la mort. Ok. Donc Starbase completed. Starbase completed at Celia Prime. Attends, j'ai fini les deux en même temps? Oui, j'ai fini les deux en même temps. C'est violent. Donc du coup, on a découvert plein de trucs. Donc on sait qu'au milieu, il y a des... Genre, là, la Orange Star, elle peut être sympa. Celle-ci peut être sympa aussi. Bon, on sait que aussi de ce côté-là, putain, ils ont été gâtés. Hein, parce que là... je veux dire, 3 plus un astéroïde, 4 plus un astéroïde, 4, 4. C'est franchement sympa. Je sais pas si les planètes sont de qualité, en tous les cas. Il y a moyen que ce soit assez violent. Donc tout ça, c'est ce qui a été découvert. Hein, donc... Febraza, Fade, Guard, EQR, Zosmat, Furos, Opus, Wolf, etc. On sait aussi que ce truc là, c'est... À mon avis, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que ça veut dire que notre scout peut passer ce Warp Point? Non, il nous faut le Multistate Insulator. Ah oui, il faut que le ship en soit équipé en plus. Donc le Multistate Insulator, où il est? Multistate Insulator, ça doit être ici je suppose. Personal Shield, Multistate Insulators. Absorb Rogue Energy Generators by interpreting them for jamming a ship navigation system. Ok, donc je pense que ça doit être globalement total... truc. En tout cas, c'est par là. Donc effectivement, on est sur le bon chemin, parce qu'il faudrait juste qu'on fasse Robotics et qu'on vienne ici. Alors, Robotics, gratifical Gravity. Ça c'est quoi? Ça c'est beaucoup de recherche sur un Moon Laboratory, ça pourrait être très sympa. Et un Orbital Shipyard, ça peut être très sympa aussi. Je pense qu'on va partir là-dessus parce que ça boostera notre recherche et notre production. Et que ça, bah c'est... Selon moi, c'est moins intéressant. Voilà. Après, je sais qu'il y a encore des trucs ici à récupérer, notamment celle-ci qui pourrait être sympa, mais c'est que sur des grasslands. Après, ça nous permettrait de débloquer le terraforming et ce truc-là, ok, mais bon... Pour l'instant, je trouve que ça, c'est plus intéressant. Donc on va partir là-dessus. Et on partira certainement par là un peu plus tard. Histoire déjà de finir ces trois-là qui commencent à devenir intéressants, en tous les cas importants. Parce que ça c'est le buyout cost. Donc ça je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Après c'est peut-être mon avis des autres 4X qui me fait dire que le buyout cost, le réduire de 20%, c'est pas si important que ça. Mais de toute façon il y a ça derrière, donc ça c'est beaucoup trop important quoi. C'est une Advanced Space Factory, ça c'est sympa, mais sans plus pour l'instant, et ça par contre c'est génial. Ça il va nous falloir ça dans toutes les colonies quoi. Pour booster notre économie. L'économie c'est trop important. Bref, en attendant, on en est déjà à 24 minutes, donc on va s'arrêter là.
On va rester dans notre tranche de 20-25 minutes habituelle. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Master of Orion. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, bien qu'on en soit quand même au 11e épisode, si ma mémoire est bonne, à vous abonner à la chaîne, si vous voulez être tenu au courant des sorties de vidéos sur Master of Orion ou sur une autre série. En attendant, de toute façon, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Je vous remercie d'avoir suivi. Passez une très bonne journée